Voilà. On peut les applaudir. Vous l'avez reconnu. Choucharel, on va les laisser. On va les laisser parce que ils sont tout jeunes. C'est leur première fête de la musique. On va s'éloigner un peu pour pas les déranger. Voilà, vous l'avez compris. On est en direct sur les réseaux sociaux de Viastel. Venez. On est dans la rue Fesch, on est à Ajaccio. Et comme le disait leur professeur, à cet âge-là, réussir à se synchroniser, eh ben, c'est déjà pas mal. On va parler de musique avec... où est-ce qu'elles sont? Alors je les cherche, elles sont là. Venez. Et Elisabeth? Aussi à la culture Ajaccio. Elisabeth, vous la connaissez sûrement si vous aimez la musique et puis si vous êtes d'Ajaccio tout court. Venez, on va laisser les jeunes, parce que c'est pas évident pour eux, c'est leur première fête de la musique. Vous la connaissez obligatoirement, Elisabeth, parce que la fête de la musique, et Elisabeth, ça fait... Je me permets de couper parce que juste ici pour info, ce soir il se passe un truc super. Ah ben, elle a raison, alors on va y aller. On rentre pas dedans, Laurent, parce qu'avec nous, Laurent Simon-Paul derrière la caméra, parce que la 4G ne passe pas. On est où exactement? On est... dans la bibliothèque Fesch. Et ce soir? Ce soir à la bibliothèque Fesch, bibliothèque patrimoniale de la ville, il y a le chanteur et auteur Nadali Val, qui présente une soirée de dédicace. Il va faire une lecture de ses poésies. Voilà, une lecture musicale, c'est ce qu'on m'a dit. Absolument. À partir de 21h. 20h30. Service de la langue corse qui organise ça à la ville. Le service de la langue corse de la ville qui organise ça, une lecture musicale. Allez-y. Laurent, attention Laurent. La 4G à l'intérieur, je suis... Oui? Monsieur a pris le risque de rentrer à l'intérieur pour voir s'il y avait de la 4G. Bien, Laurent Simon-Poil. Je vous rappelle donc qu'on est en direct. Je vous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook en l'occurrence. Et je vous rappelle bien entendu que vous pouvez réagir, vous pouvez nous poser des questions concernant les différentes manifestations qu'il y a aujourd'hui, ce soir, pour la fête de la musique à Ajaccio. On est dans la rue Fesch. On a vu deux jeunes à qui je demande. Elisabeth, donc je disais, Elisabeth, oui, elle a connu... 20 ans de fête de la musique à Ajaccio, donc on peut tout lui poser. C'est l'encyclopédie... non, premier Elisabeth, je ne serai pas méchant à poser des questions pièges. Les deux jeunes qu'on a vus, qui c'est qui me répond? C'était quoi? C'est le Centre Ouborg qui tous les ans donc organise une petite soirée comme ça. Ouborg, ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... C'est une association qui fait diverses choses. D'accord, c'est une association qui fait plein de choses. Des cours, on a vu le professeur de musique qui était là. Ils font de la musique, ils font du théâtre, ils font de l'art d'une manière générale. Art plastique, un tas de choses. On va continuer à passer devant la rue Fesch tout au long. On va faire une balade ensemble si vous voulez bien. On va donc aller presque au bout de la rue Fesch. On va prendre la rue juste avant à droite que Laurent adore et qui s'appelle, Laurent, la rue... Tiens. C'est ça? Vous êtes sûr de la rue Emmanuel Arène? Certain. Oui. Donc on va reprendre la rue Emmanuel Arène. On va remonter, on va aller vers la place du Diamant. Ensuite, une fois qu'on sera sur la place du Diamant et que par hasard dans la rue Fesch, on va croiser quelqu'un qui essaie de se cacher. Tiens, Emmanuel Léopold, viens avec nous, style. Vous voyez, bonjour Emmanuel. C'est aussi ça la rue Fesch, c'est des gens qui se croisent, comme par hasard. Alors promis, je sais que tu sais que Manu, les gens vont pas nous croire. Mais c'était pas préparé, je les cherchais partout et je suis arrivée là par hasard. Et on va se promener, on va vous expliquer, on va se promener en fait jusqu'ensuite la place des Palmiers et on ira jusqu'au Palais des Congrès parce qu'à partir de 21h, il y a une opération spéciale, une sorte de multiplex sur Facebook. On va être depuis Ajaccio, le point central de toutes les régions de France. On va essayer de suivre le coucher du soleil. On va aller de la Corse, c'est là qui se couche le premier, jusqu'à Brest. On va passer par Antibes, on va passer par... Tiens, réviser ta géographie. Merci Manu. Qui c'est qui m'aide? On va passer par plein de villes. Voilà, on va passer par plein de... Tu nous l'as dit, Antibes. Rouen. Paris? Paris, bien, Lauriane. En fait, pour être tout à fait honnête, j'ai mon petit papier qui normalement devrait me sauver. Et comme ça, j'éviterai de me faire crier tout à l'heure. À partir de 21h, sur la page Facebook de Viastel, nous serons ensemble depuis Rouen, depuis Bordeaux, depuis Brest, depuis Antibes, depuis Lyon, depuis Montpellier, depuis Nancy, depuis Auxerre, depuis... Voilà. Non, Manu, tu restes avec nous. Il fallait pas être dans la rue Fesch. On parle de la fête de la musique, la fête des musiques. On a vu là deux jeunes.
Comment on envisage quand on est à la municipalité d'Ajaccio la fête de la musique? Qu'est-ce qu'on se dit? On va essayer de proposer plutôt ce style, on essaye de plaire à tout le monde. Elisabeth, c'est à toi. Eh ben, depuis 20 ans, la ville d'Ajaccio a fêté largement la fête de la musique, en investissant chaque lieu, église, jardin, parvis, absolument toutes les places. Et Ajaccio a toujours vibré au son des musiques de tout horizon. Donc on a eu des professionnels, on a eu des amateurs à qui on a fait vraiment une belle part. Voilà, on a eu des fanfares, des orchestres, des chants corses, du classique, de la variété, donc j'en passe et des meilleurs. C'est ça le but aussi de la fête de la musique, c'est d'essayer de ne pas rester dans un style vraiment particulier. On peut une année faire quelque chose d'un peu classique, l'année d'après, et puis même au sein de la même soirée, mélanger un peu tous les styles. À noter tout à l'heure, vous l'avez vu, il s'est caché quand il nous a vu arriver. On a croisé Pierre. Oui. Alors là aussi, au niveau mélange. La gambine, tout à fait. Bien sûr que nous avons programmé très souvent. C'est aussi ça la rue Fèche. Bonjour monsieur, on est en direct. Ce soir pour la fête de la musique, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour la fête de la musique? Voilà, il fait de la musique. Parce que c'est aussi ça. Lauriane, viens avec moi. C'est aussi ça la fête de la musique, c'est pas uniquement les professionnels, c'était ça l'idée depuis le départ, non? Il me semble. C'est chaque personne capable et aimant la musique, déjà doit descendre dans la rue et venir écouter. Et ceux qui savent en faire et aiment en faire doivent nous montrer ce qu'ils savent faire. C'est vrai qu'on croise même des fois des professionnels de la musique qui disent tu sais quoi, moi, je fais de la musique tout au long de l'année. Le jour de la fête de la musique, je laisse les non-professionnels s'amuser et pouvoir s'exprimer, même si des fois, oui, c'est vrai. Manu, oui. Des fois... On a entendu des fois des interprétations qui n'étaient pas parfaites. Non, mais c'est le but aussi. Ce matin, j'entendais à la radio une dame qui disait mon fils fait un concert de rock ce soir dans le jardin, mais les voisins ne sont pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc en fait, chaque passionné a le droit de s'exprimer au moins ce soir, quoi. C'est vrai que c'est une soirée particulière parce qu'il y a aussi des dérogations, sachez-le. Alors c'est vrai que c'est pas toujours agréable quand on travaille d'avoir affaire à de la musique qui vous empêche de vous endormir. Ce soir-là, Elisabeth, une petite dérogation? Oui, jusqu'à 2h du matin. En gros, ce soir, jusqu'à 2h du matin, on peut faire un peu de bruit. Lauriane, la fête de la musique, c'est aussi un moment particulier dans l'année parce que c'est aussi un moment où on sent l'été arriver. Oui. Déjà pour nous à la culture, c'est un petit peu, on est en train de clôturer notre programmation de la saison. Donc c'est aussi une façon de dire merci à tout le monde. Et comme vous allez le voir tout à l'heure, on vous offre un beau spectacle. Ne dites pas tout, il ne faut pas spoiler. Voilà, on ne dit pas tout. Et puis c'est aussi, regardez, les gens sont en t-shirt, attablés. C'est la vie, c'est le début de quelque chose. Voilà, qui s'appelle l'été. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Avec la fête de la musique. C'est aujourd'hui que ça commence avec la fête de la musique, pendant que Emmanuel, discrètement, petit à petit, essaye de nous... Oui, elle aide Laurent Simon-Paul pour pas que les gens lui rentrent dedans. On arrive presque à la fameuse rue. On disait aussi les organisations qui sont... Toutes les manifestations qui sont organisées par les municipalités, par les organismes publics et tout, mais beaucoup aussi de spectacles par des privés. C'est aussi ce moment-là où tout le monde arrive à se mélanger en bonne entente. Elisabeth, Lauriane. Tout à fait. Vas-y, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est que chaque personne désireux de faire profiter les gens de la musique peut faire une démarche, que ce soit au niveau de la municipalité, parce que ça demande quelque chose d'un petit peu plus cadré. Mais tout à l'heure, j'étais surprise. On était sur les quais, on se promenait. J'entendais un petit garçon qui tapait sur des rambardes. Et je me disais, c'est aussi ça, la fête de la musique. C'est un bon esprit, en fait. Donc voilà. Tout le monde peut faire de la musique, c'est ça qui est bien. Plus ou moins bien. Oui, plus ou moins. On a tous essayé à un moment donné d'être des grands artistes. Mais on a le droit de se moquer de nous tout au long de l'année, mais pas le jour de la fête de la musique. On passe devant des établissements qui d'habitude font beaucoup de musique. Pas d'orchestre ce soir? Soirée salsa ce soir. Et les artistes vont bientôt arriver. Ah oui, tout à fait. Je vous l'ai dit, c'est aussi des privés. Bonne soirée en salsa. Alors je ne sais pas si vous entendez, il y a Laurent Simon-Paul qui est en train d'y aller. Oui. Il y avait, venez, je ne sais pas si on a entendu parce qu'il y avait
une corne brune énorme qui vient de... Ah ben, en gros, quand on entend 3 fois d'affilée la corne brune... On est rentré vite au bateau, on va partir. En gros, il y avait un immeuble aujourd'hui dans le port d'Ajaccio, Aïda, c'était une des plus grosses croisières que l'on connaisse. On sait combien il y a de... Non, hein, on ne sait pas combien il y a de personnes dessus. Ça peut aller jusqu'à 6000 je crois, et en fait on démarre à partir de 3000, enfin, ou les plus petits c'est 1500, mais enfin c'est quand même important. Il y a une dizaine d'étages déjà, donc une véritable ville flottante, quoi. Donc en gros là, c'était le moment du départ. Non, je ne suis pas mal poli. Non, je ne garde pas mon téléphone juste pendant que je suis en train de parler à Lauriane et à Elisabeth. Je regarde notre direct pour voir un peu les gens qui réagissent et si on a des questions à vous poser. Alors, je vous laisse. Vous ne savez pas quoi faire pour la fête de la musique, ça on l'a vu. Je ne trouve pas notre direct, Laurent. C'est malheureux. Sommes-nous en direct d'ailleurs ? Est-ce que Emmanuel Léopold pourrait m'aider? On y est toujours, puisqu'elle est avec nous. Tiens, Emmanuel Léopold, puisque vous êtes avec nous, et que j'ai du mal a priori à synchroniser mes doigts, mes pas et mes oreilles, est-ce qu'on peut voir les commentaires des différentes personnes qui nous posent des questions concernant... Merci Emmanuel. Mais tiens, vous savez Emmanuel, je vous laisse le micro, et vous faites le commentaire des internautes. Je crois pas. Non, mais j'ai pas de lunettes. Je peux pas. Ça peut pas. Merci Emmanuel. Ah, avec des... Oui. C'est aussi ça la fête de la musique, c'est des magasins qui décident de rester ouverts un peu plus tard. Yann, n'oublie pas, nous serons aussi en duplex depuis Paris. Oui. Un petit message à Xavier Colombier. En effet, tout à l'heure, à partir de 21h, nous serons en multiplex depuis toutes les régions de France, et y compris depuis Paris. Et à Paris, on sera avec quelqu'un qui connaît bien la fête de la musique, si tout va bien, puisque c'est quelqu'un qui l'a lancé. C'était en 1982 et il s'appelle Jack Lang. Il était ministre de la Culture. Oui, tout à l'heure, nous serons aussi en direct avec monsieur Jack Lang. Cyril nous demande, Elisabeth, que Hussens, il joue ce soir. Est-ce que ce groupe se joue ce soir? Allez, Lauriane. Qui nous demande, Cyril? Kuchenza, il joue ce soir. Non, je crois pas. J'ai rien vu dans ce sens, en tout cas. Désolé. En revanche, on avait le conservatoire et les profs du conservatoire qui jouaient dans les jardins du Palais Lantivy. Alors, le Palais Lantivy, c'est le jardin de la préfecture. Voilà. Il y avait un concert, il y a eu beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde. Les places étaient limitées parce que bien sûr, il faut... On va essayer de ne pas se faire écraser en direct. On traverse, Laurent? Allez, on traverse. Vous avez du son, oui. Sylvia, Sandra, merci. Sabine, bisous. Face de bouc, on fait un gros bisou à Gilles Bellogne. Bisous. Brigitte, bisous. Et c'est fait, j'ai partagé. Et Yann, n'oublie pas. Je vous aime. Merci Philippe. Tiens Manu, je te le rends. Et on va continuer. C'est le cours Napoléon. On arrive sur le cours Napoléon. Et autant vous dire que Lauriane et Elisabeth étant de vraies Ajacciennes, on risque d'être interpellés 2-3 fois sur le cours Napoléon. On va aller place du Diamant, place Charles de Gaulle. Qui me fait le programme? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir l'orchestre Aria qui va jouer, donc à 21h. Donc musique de film, variété, tout un programme. Assez éclectique dans le genre. Il y a, comment il s'appelle le monsieur qu'on a vu? Alain. Avec un peu de chance, il y a déjà Alain sur place qui est prêt à vous accueillir. C'est le groupe Aria. Et c'est, bien entendu, comme toutes les manifestations, c'est gratuit. On va à Place du Diamant? Oui, Laurent est d'accord. Les musiques de film, Laurent, ça devrait te plaire. Et pour les serveurs, comment ça se passe la fête de la musique? On est en direct, faites attention à ce que vous allez répondre. Comment ça se passe? Très bien pour l'instant. On verra après. On verra plus tard. Un peu de monde. Un peu de monde. Et vous avez profité de la musique un peu qui vient de là, un peu qui vient aussi de la place des... La musique elle vient de partout de toute façon. On se régale. Ils sont jeunes, regardez comme ils travaillent bien, dans la joie et la bonne humeur. Ben, c'est vrai on arrive au bout du cours Napoléon et on est un peu au carrefour entre la place du Diamant et la place des Palmiers. Et du coup, c'est vrai que des fois ici, on a un petit mélange de musique. Hein. Oui. Bon, cette année, ça devrait pas trop être de la cacophonie parce que justement, il y a un groupe qui se trouve au kiosque à musique, on va y aller. Oui, absolument. Et l'autre qui est tout en bas de la place des Palmiers. Donc normalement, ça devrait bien se passer.
Bon, il fait encore un peu chaud, hein. Puisqu'on parle de température, c'est vrai que depuis 2-3 jours, c'est plus ou moins la canicule sur l'ensemble du territoire. Et on nous a dit, hier à Brest, il faisait 30, 38 et 23 aujourd'hui. La nouvelle liste météo de France 3 Corse Viasté. Il y a des villes en France qui ont connu une perte en 24 heures de 15 degrés. Énorme. Bon, c'est vrai ici qu'on a malgré tout un peu de chance. Sortez, ça y est, le soleil commence à descendre. On commence à avoir un peu d'air marin. Tiens, regardez. Alain du groupe Aria est toujours là. Ils sont en train de se préparer. J'y vais. Je vous rejoins. Allez Laurent. Allez. Ah ben moi j'y vais. Hein. Eh oui, parce que après il faut qu'on descende jusqu'à la place des Palmiers. Ensuite il faut qu'on aille jusqu'au Palais des Congrès. Et ensuite il faut qu'on lance notre multiplex toute région. Mais ça n'empêche qu'on ne pouvait pas passer dans le quartier. Ben, on a quitté tout à l'heure Alain. On l'a vu en passant, il était au téléphone. On revient et Alain est toujours au téléphone. Bonjour Alain, on est en direct. C'est pas grave, même sans Alain on peut s'exprimer. Je vois la tenue est plus ou moins la même. Le groupe s'appelle l'Orchestre Aria. Vous allez interpréter, si je crois bien, des musiques de films, mais pas seulement. Vous allez... Quelques musiques, je dirais classiques, des airs classiques, notamment qu'on retrouve dans des films. Orphée aux Enfers qu'on retrouve dans des films également. Des airs classiques du début du siècle. Bon, composition du groupe, il y a qu'est-ce qu'il y a comme instruments là-dedans? Alors il y a des saxophones, ouais. Il y a des cuivres, des trompettes, des basses, il y a également des clarinettes, des flûtes. Il y a combien de musiciens au sein de ce groupe? Une quinzaine. Une quinzaine vous êtes? Entre 10 et 15 on va dire, allez, tous en même temps sur scène. Et ça fait longtemps que vous jouez ensemble? Alors moi je suis novice dans le groupe, parce que je suis rentré en début d'année. Et... 25, et de loin Laurent, je ne sais pas si tu vois les trois dames, là-bas enfin, c'est pas 10-15, c'est 25. Eh oui mais le monsieur, Alain il est au téléphone, il ne peut pas nous répondre en direct, il est toujours occupé, il est très demandé. Qui t'y est? C'est le chef. Ah, Laurent, c'est le chef. Ah ben... Ah écoutez, il fallait pas me le dire. En plus, il est en train de manger. C'est pas grave, vous avez de la chance, nous on n'a pas encore mangé. Alors, justement, on vient de passer devant les jardins de la préfecture. On a dit, on est en direct sur les pages de Viasté. Le concert, malheureusement, on n'a pas pu y aller parce que c'était trop tôt pour nous. C'était quoi? C'était comment? C'était un quatuor du professeur du conservatoire. Donc une flûte, un saxophone, une clarinette et un corps d'harmonie. Ils ont joué du Piazzolla, du Rossini, c'était magnifique. Là, et vous ce soir? Ce soir, nous, c'est un orchestre varié, hein, on joue de variété. Donc on aura aussi du Piazzolla, Libertango, pas de raison. On jouera du Bizet, tout à fait le style de musique. Et bien sûr également la fréquence de répétition, parce qu'avant c'était un dimanche par mois. Nous sommes passés maintenant à une par semaine. Ah, c'est le nouveau patron, il a resserré un peu les vis. Ailleurs. Il faut travailler un peu tous les jours, bien sûr, forcément. Et ensuite, c'est ce qu'on veut. Hein. Dites-moi, c'est votre combien de fêtes de musique? Mais c'est bon. J'ai commencé la musique, j'avais 11 ans, donc ça veut dire qu'il y a quelques années. Ça en fait, c'est la sixième. C'est la sixième, voilà. 6 ou 5e, oui. Ça fait quelques années. On vous souhaite un bon concert. On vous rappelle, c'est à partir de 21h. Ça commence à 21h, je vous en prie. Ça commence à 21h, c'est sur la place du Diamant. Alors, la place du Diamant, c'est aussi bien entendu la place Charles de Gaulle. C'est au niveau du kiosque à musique, ça se passe ici. Et comme toutes les manifestations de la fête de la musique, c'est gratuit. Pendant que... Ah, Laurent, voilà, on va pas prendre de risques. Hein. Les trois drôles de dames nous attendent. Si elles savent que j'ai dit ça, bon, elles le verront en re-regardant le replay. Mais si elles le savent maintenant que je les ai appelées les trois drôles de dames, elles vont pas être contentes. Oui, sans commentaire. On continue notre balade ? On va commencer en redescendant. On va voir aussi un... Ah, j'ai oublié, Elisabeth, help. Quand on va descendre, on va passer rue Emmanuel Arène et c'est Middle, hein ? Middle, oui, tout à fait. Oui, on va gentiment commencer à présenter l'affiche. Ça sera carrément sur la place des Palmiers. Tiens, les jeunes.
On va embêter un peu les jeunes. Bonjour. 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 Ah, pourquoi c'est toujours les hommes qui osent? On est en direct, hein? Fais attention à ce que tu vas dire. Bonjour. La fête de la musique? Musique. La fête de la musique, Musique. c'est bien, Voilà. c'est sympa, c'est Sympa. l'été. En quelle classe? Première. Et tu as quitté J'ai le bac. le bac français. Voilà. Ça y est, c'est passé. Non, j'ai encore l'oral. Le 27. Donc tu es en train de réviser. En plein, oui. À l'instant aussi. Combien de textes tu as fait l'impasse? Il y a 18 textes et j'en apprends la moitié. Ok. Donc si jamais son examinateur passe, sachez que ce jeune homme a appris sur 18 textes la moitié, mais il te reste jusqu'au 27 C'est ça. pour apprendre le reste. Bien sûr. Pas d'impasse. Et le soir de la fête de la musique, on va aller regarder le concert qui se passe. J'en ai aucune idée. Là-bas, je vais pas venir. Elisabeth, viens. Place Foch. Ce jeune homme ne sait pas ce qu'il va faire ce soir. Ah non, moi je suis là. Il faut aller place. Place Foch à 21h30, place des Palmiers. D'accord. Bon, on y sera peut-être. Et c'est un super concert et c'est gratuit. D'accord. Bon, on Et, ira. et les demoiselles qui sont cachées là-bas aussi. D'accord? Ouais, oui, Tu t'emmènes je les emmène peut-être. Bon, allez. Et n'oublie pas de réviser les 9 derniers textes, hein, je vous jure. Oui Manu, nous on faisait pas d'impasse quand on révisait le bac français. Franchement, qu'est-ce que c'est? On va puisqu'on a commencé à en parler, autant aller jusqu'au bout. Et, Lauriane, Oui. on a défait le petit élastique? Oui. Elle est dans le bon sens en plus. Elle est dans le bon sens. Donc ce soir, à 21h30, Hop, on bouge plus. c'est le groupe La 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 Napoli, qui comme son nom ne l'indique pas est français, mais qui fait de la musique napolitaine. C'est un mélange de musique traditionnelle napolitaine et de tarentelle. C'est un truc en plus dans lequel ils ont injecté un peu de musique zigane. Donc c'est déjanté, festif et c'est un cadeau qu'on vous fait pour la fête de la musique. C'est bien. Alors là, Allez-y. c'est vraiment le concert offert par la municipalité, ça, hein, on le sent. Hein. Non, et puis c'est un tout, c'est un truc cohérent, vous savez, politique culturelle, ça se fait un peu globalement. En fait, cette année, il y a Naples avec une expo temporaire au musée Fesch. Bon, je vous fais ça vite fait, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts et reine de Naples. Donc on s'est dit, autour de Naples, faisons un événement. On va traverser. Non, mais il y a la police municipale qui va nous aider à traverser, puisqu'on est en direct. Oui, bonjour Philippe, ça va? Je suis obligé. Eh oui, on les connaît aussi. On a le droit? Bon, puisqu'on est au feu rouge, on va demander aux dames qui sont là si elles vont aller à la fête de la musique, pour éviter de se faire écraser. Bonjour, on est en direct. Oui, bonsoir, ça commence. La fête de la musique, pour vous, on a vu des jeunes qui passaient le bac, mais qui faisaient une exception aux révisions pour sortir aussi. Vous aussi, ce soir? On fait toujours des exceptions, exactement. Pour vous, la fête de la musique à Ajaccio, ce soir, ça sera quoi, votre programme? Pas de programme, puis on va voir. Voilà, ça va être le moment présent. On y va? Il y a un super groupe à la place des Palmiers, c'est la municipalité qui est ici, qui propose cet événement, c'est gratuit et ça s'appelle, j'ai déjà Napoli. La 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 Napoli. Voilà, il faut y aller. Allez, on va descendre. Pardon. Manu, est-ce que tu as toujours tes réactions de tes internautes qui sont là? C'est aussi ça, les soirées de la fête de la musique, c'est des gens en terrasse, des gens qui boivent des coups, toujours avec modération. Je précise que le leader du groupe est napolitain. Ah, le leader du groupe est napolitain. Et on a même, tiens, Laurent Simon-Paul va venir me donner quelques infos. La Napoli, le leader, malgré tout, même s'ils sont français, le leader est napolitain, bien entendu. Et on les avait reçus sur France 3 Corse Viasté, là, dans le cadre de Mezzo Voce. Vivement qu'on attende quelques notes de... Alors, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout qui nous dit que vivement qu'on entende quelques notes. On va dire bonjour à Middle, Laurent. C'est un autre groupe qui est là. Vivement qu'on entende quelques notes de musique. Là, ils sont tous à l'apéro. Cathy, nous aussi, on te fait coucou. Paul-Marie aussi. Patou qui dit jamais être grâce à vous. Je suis déjà en Corse. Ici, mamie Colette qui nous dit qu'elle a 36 degrés. Désolé, mamie Colette. Xavier Colombier, 21h04. Le soleil se couche ce soir sur Ajaccio. Eh oui, le soleil va se coucher. Oui, Xavier. Tout à l'heure, dans notre multiplex, nous suivrons ce soir. On suivra le coucher
Vous entendez pas, le type dit hey, tu déconnes, on est en train de manger nous. Oui, on va en reparler Xavier. On va suivre le coucher du soleil de 21h04 à Ajaccio jusqu'à 22h23 à Brest. Ce soir, le monde, on l'attend. Ça sent... Mais oui, Paul, il y aura du monde. Ça, il y aura du monde. Il y a des gens qui... Mais bien sûr, pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde là? Bastien. Yes. Yann. Bastien, Yann. Exactement. En fait, on joue ensemble dans un groupe qui s'appelle The Middle Music Band. Bon, on laisse aussi de temps en temps venir un autre musicien qui s'appelle Cyril Tuillier à la guitare. Il est à la guitare, il est en train de manger. Bon appétit, Cyril. On va l'embêter, bien, bien. Il croyait. En fait, il s'est dit, je me lève comme ça, je laisse Bastien faire le travail et je mange tranquille. Alors, voilà. Oui, quand on est musicien, quand c'est la fête de la musique, on mange aussi. Et c'est pour ça que pour l'instant, c'est un peu le moment de creux. C'est pour ça qu'on se promène nous aussi à ce moment-là pour aller les rencontrer. Alors, au menu d'un musicien, juste avant la fête de la musique. Très soft. Très soft, vas-y. Salade. Vas-y. Bon appétit. Salade sans rien. Touche pas mes frites, s'il te plaît. Et des frites maison et une sauce cheddar très très bonne. Et on en reste là. Merci. Et middle, comme musique, c'est quel genre au menu? Funk, soul, rhythm and blues, voilà, dans la bonne humeur, dans un endroit qu'on adore en plus, avec des amis, voilà. Ça se passe dans le prolongement de la rue Emmanuel Arène. Oui, la fête de la musique, c'est aussi ça. À partir de 21h. Ben nous, on sera déjà sur notre multiplex. C'est aussi ça, c'est des privés qui font venir des musiciens. Et c'est des gens qui passent du bon temps ensemble. Bonne soirée à vous tous. On y va? Les demoiselles étaient déjà devant la marge. Que de souvenirs, la marge, hein? Je comprends. C'est aussi ça, je disais, des privés qui font leur petite programmation musicale. Ça se passe bien. Aussi beaucoup de privés, beaucoup de cafés, beaucoup de bars, etc. Je confirme que les pommes de terre maison étaient délicieuses. Ah, j'ai pas eu le temps d'y goûter. Ah, écoutez, moi j'y suis allé, à un moment donné. On descend. Alors, en effet, vous êtes dans la rue Fèche. Vous êtes dans la rue Fèche. Tranquille, Manu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jusqu'à Place du Diamant. Bah oui, ils vont jusqu'à la Place Diamant, et puis ils passent un petit peu dans les ruelles, et puis ils atterrissent fatalement. Place des Palmiers, Place Fèche. Comment tu as dit? Place des Palmiers, place? Bien. C'est vrai. On se posait la question, tiens, puisque on est en direct et que les internautes, on avait dit qu'on leur poserait la question. Comme les internautes peuvent réagir, pourquoi la place des Palmiers, c'est la place des Palmiers pour les Ajacciens, alors qu'en fait c'est la place Foch, et même chose pour la place du Diamant, qui est en fait la place Charles de Gaulle. Est-ce que elles ont été rebaptisées après, on ne s'est pas approprié le nom, ou est-ce que on leur a donné un nom malgré le nom d'origine qui existait? On ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop, non. Il y a aussi la place du Cazone qui s'appelle la place d'Austerlitz. Que tout le monde ici appelle la place du Cazone. Absolument, sinon rarement on la connaît. Mais on ne sait pas véritablement pourquoi cette double identité. Mais c'est vrai qu'elle est quand même belle cette place des Palmiers. On parle de choses qui fâchent un petit peu là. Tiens, au niveau des palmiers, on a réussi à les sauver? Les palmiers, quelques-uns oui. Le Charançon n'a pas encore fait de désastre ici? Pas pour l'instant. Ils ont l'air en forme. Ils ont l'air, oui, pourvu que ça dure. Lauriane, oui. Ce soir, là, alors là oui, en effet, c'est vide parce que ça commence. Les gens commencent à arriver. C'est-à-dire qu'il y a eu, on a eu chaud. Là, ça va être noir. Hein. Ouais, je pense. J'espère. C'est bien, ce serait bien. Et puis voilà. Il y a un nouveau dispositif là, scénique, qui est bien parce qu'avec le marché, les contraintes du marché, on est obligé de tout enlever pour demain. Donc c'est voilà. Ça va, ça vient, ça a été monté dans la journée, ça repart vite fait. En effet, ce matin, on était là, il y avait le marché. La magie de la technologie, ça avance. Voilà, c'est quand même aussi des défis. C'est vrai que là, on est passé ce matin, pour être tout à fait honnête, il y avait le marché. Dans cette zone-là, il n'y avait absolument rien. Et il a fallu dans la journée monter la scène, la lumière, le son, les balances, tout ça. Oui, ça aussi, c'est grâce aux gens avec qui on bosse qui sont au top. Voilà. Les gens avec qui on bosse, les techniciens, parce que une fête de la musique réussie passe inévitablement. Et comment? Il y a aussi des techniciens ici. Ouais. Bonjour. Bonjour. On se connaît, la Corse est tellement petite. Ça s'est bien passé, les réglages, les balances? Oui, très bien. On sera prêt pour... On sera prêt pour, à l'heure dite pour le spectacle. J'ai cru voir où est-ce qu'il est aussi. Tiens,
On le connaît parce qu'il travaille aussi avec nous sur des émissions de France Corse de la Stella à Noir. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Ce soir, c'est... On va voir, c'est le quiz ce soir, c'est... La fête de la musique. Moi, je vais oublier la fête de la musique. J'ai commencé pour la fête de la musique. Le groupe, c'est... La 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 di Napoli. Et tu as été le seul à entendre les premières notes, puisque avec ton collègue, vous faisiez les réglages. Ouais. On est en direct, les gens se demandent s'ils vont venir ce soir ici. Il faut qu'ils viennent, évidemment. Non, c'était très bien. Voilà. C'est la tradition, mais en même temps, avec une espèce de modernité, c'est sympa. Ah. Vous avez compris, la tradition et la modernité. Laurent, on va sur les quais prendre un peu l'air? Je pars avec les demoiselles ou sans? On va au bord des quais, mesdemoiselles? Les techniciens nous ont dit, Elisabeth, les techniciens nous ont dit, franchement, nous on a entendu les réglages, c'est un mélange de tradition et de modernité, c'est vraiment bien, ça sonne fort, c'est agréable et ça donne envie de danser. Est-ce que ce soir, Place Foch va se transformer en une grande scène de danse, un grand dance floor, comme dit Emmanuel? On le souhaite, on pense que ça va être un concert exceptionnel, puisque nous l'avons programmé et que nous y tenons beaucoup. Oui, c'est déjà une raison valable. On sent le potentiel des gens à faire la fête, l'envie de faire la fête. On va compter sur là-dessus et la qualité du groupe, bien sûr. L'envie y est, l'heure avance. Et oui, ça va bien se passer. Il ne faut pas être stressé comme ça, Lauriane. On sent une pointe de stress. Non. Moi, il suffit que je regarde là et je suis bien. Donc, bon, allez, on regarde. Tribu, au bien-être aussi. Non, je crois que c'est vrai, Laurent, il faut montrer aux gens ce qu'on voit parce que c'est quand même très très beau. La fête de la musique à Ajaccio, c'est aussi ça, quoi. Ah, ben c'est sûr. C'est avoir le panorama là-dessus, quoi. Si on peut écouter La 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 impoli en regardant la mer en face et les montagnes, oui, il y a pire. Hein. J'ai envie de dire, faites mieux, Brest. Oh non, ça c'est pas gentil. Ah, c'est pas gentil. Oh non, et puis en plus, il y a Emmanuel Léopold qui tape dans la main. Non, c'est pas mignon. Non. Alors, est-ce que c'est compliqué, ça? Ajaccio, c'est facile? Oui. Tu arrives à t'en sortir? Oui. Et c'est avec ça ce soir que tu vas la balader pendant la fête de la... La fête de la... Musique. Dis-le, moi j'ai le courage, toi tu n'as pas le courage. Moi j'ai 6 ans, toi tu as 50 ans, tu n'arrives pas à monter dessus. Moi j'ai 6 ans. Non, alors vos blagues. Oui, mais à une époque j'étais jeune, merci. Et puis, voilà, jeune tout court, ça c'est plus compliqué. Hein. Voilà, merci Manu. Non, je vais vous expliquer, Manu, c'est juste pas possible. On est en direct dans combien? Quelle heure il est? 20h26. Dans une petite demi-heure, nous serons tous ensemble depuis le Palais des Congrès d'Ajaccio. On tient à remercier oui, la Chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud qui nous héberge, qui nous fournit le lieu et pour être tout à fait honnête, Internet. Bah oui, parce que sans ça... On ne pourrait pas faire grand-chose. Et on sera juste là, à l'angle, en haut. Regardez, tiens Laurent, montre d'où nous serons. C'est l'angle de ce bâtiment là-haut. C'est à partir de là que tout à l'heure nous serons pour lancer ce multiplex, cette opération spéciale sur la page de Viastel, mais aussi sur toutes les pages du réseau France 3. On sera, comme je vous le disais tout à l'heure, on sera, oui, aussi depuis Brest. Et je vous promets, il y a de belles choses, il y a de beaux décors. Il ne faut pas être méchante, Lauriane. Mais non. Bon, un peu chauvin. Un peu chauvin. C'est de bonne guerre. Pour qu'on nous envoie de belles images, au contraire. On a reçu de très très belles images. Tiens, d'ailleurs, de Brest hier, avec la canicule. Il y avait un soleil couchant à Brest. C'était juste une merveille, vous voyez. Bon, après, c'est sûr que pour réussir à concurrencer... Alors, ce que je vous propose, c'est que on va essayer de monter tous ensemble depuis notre lieu de multiplex. Je suis pas certain, pour être tout à fait honnête, qu'il n'y ait pas une coupure à ce moment-là, mais c'est pas grave. On essaye et puis si ça coupe, Laurent, non, dis-moi ce que tu penses, Laurent. Tu préfères directement qu'on dise au revoir ici, qu'on dise c'est mieux pour dire au revoir? Ça sera plus joli que dans les escaliers s'il y a une coupure au milieu des escaliers du Palais des Congrès. Alors oui, on remercie la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio de Corse du Sud de nous avoir prêté le Palais des Congrès. On sera tout à l'heure depuis l'angle de ce bâtiment. On sera tous ensemble pour une fête de la musique particulière depuis toutes les régions de France sur les pages Facebook
du réseau France 3. On sera à Ajaccio, oui, mais on sera aussi. Allez, on sera aussi. À Brest. Antibes. Paris. Bordeaux. Nantes. Pas Nantes. On sera pas à Nantes. Marseille. Montpellier. Roubaix. Loupé. Bordeaux. Ça n'existe pas. Écoutez, allez, franchement, hein, je suis obligé de ressortir ma fiche. Nous serons depuis Antibes, depuis Lyon, depuis Montpellier, depuis Nancy, depuis Auxerre, depuis Bordeaux, depuis Orléans, depuis Paris, depuis Rouen et depuis Brest. Tout ça pour suivre le coucher du soleil. Voilà, toutes les équipes de foot, c'est pour ça qu'il y a Fouriagne. Merci Manu. On va suivre le coucher du soleil. Là, le soleil, il est là-bas, il s'est déjà couché. On le voit encore par sa luminosité. Il se couche en premier à Ajaccio à 21h04 et il se couchera en dernier à Brest à 22h. À 22h23, je crois. 22h23. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour cette opération multiplex. On sera bien sûr avec Manu, qui elle sera... Tu seras là-bas, toi. Tu seras avec la Napoli. Et puis on sera avec Lauriane là-haut qui nous redira encore les belles manifestations qu'organise la ville pour cette fête de la musique. À tout à l'heure sur France 3 Corse via Steel et les autres régions de France. Salut.